Avant de poursuivre ce que tu es en train de faire, il est essentiel de marquer un temps d'arrêt, de prendre une ample respiration et de ramener ton attention à cet instant précis. Tu n'es pas arrivé ici au hasard, ni par un simple jeu d'algorithmes. Quelque chose bouge sous la surface, un flux invisible qui s'est déjà mis en marche. Tu le ressens comme une légère pression sur la poitrine, comme une conviction qui ne trouve pas d'explication rationnelle. Lorsque l'âme se manifeste, elle ne demande aucune autorisation. Elle vient interrompre cette personne à laquelle tu pensais, même avant d'entendre ces mots, traverse une période intérieure d'une intensité bouleversante. Bien qu'elle ne le dise pas, bien qu'elle le dissimule derrière des habitudes et des mutismes, ce qu'elle éprouve est authentique. Il y a de l'agitation, de la tension, un sentiment tenace qu'il reste quelque chose d'inachevé qui flotte dans l'atmosphère. Ce n'est pas une nostalgie ordinaire, ni un souvenir agréable. C'est un appel profond, dérangeant, insistant, quelque chose qui ne peut plus être contenu sans conséquences affectives. Peut-être te demandes-tu pourquoi. Si ce qui a été vécu était si authentique, le mutisme s'est étendu si longtemps pour qu'un lien si profond se retrouve suspendu dans le vide. La réponse n'est pas simple, mais elle est sincère. Il existe des résistances qui ne subsistent que tant que l'âme a l'énergie pour les maintenir. De petits gestes font que cet espace et cette vérité continuent de te rejoindre. Carl Jung a expliqué qu'il arrive un moment où la psyché se fatigue de se fuir elle-même. Il a nommé cela l'instant où l'ombre s'éveille, cette partie intérieure qui se souvient de ce qui était réel et qui remet tout en question. La séparation naît souvent non pas d'une absence d'amour, mais de la peur de le ressentir. Mais l'inconscient n'oublie pas, il attend simplement. Et lorsqu'il mûrit suffisamment, il fait tomber tous les remparts que l'ego a édifiés. Pendant longtemps, cette personne a essayé de se persuader qu'elle pouvait avancer sans regarder en arrière. De nouvelles habitudes, de nouveaux échanges, des distractions permanentes. Rien n'a fonctionné. Chaque tentative n'a fait que rendre plus évident le vide laissé par ton absence. Maintenant, il y a une conversation intérieure qui ne s'éteint pas, une urgence douce mais ferme de dire ce qui est resté caché. Ce n'est pas une impulsion, c'est de la cohérence, car il existe un moment précis dans le temps où l'âme cesse de résister. Si tu ressens cet appel, écris « éveil » dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'imagination ni de désir projeté. Des synchronicités se produisent qui dépassent la raison. Des chansons qui apparaissent sans qu'on les cherche. Des chiffres qui se répètent, des rêves qui apportent des scènes d'une netteté troublante. L'inconscient s'exprime en symboles quand la vérité ne peut tenir en mots. Cette personne peut les ignorer durant la journée, mais la nuit, lorsqu'elle baisse sa garde, le message revient, et revient plus clair. Ce qui n'est pas entendu à temps ressurgit avec davantage d'intensité. Jung soutenait que lorsqu'un lien est authentique, il ne se dissout pas, il se métamorphose. Sur le plan visible, il peut y avoir de la distance, de l'orgueil ou du silence, mais dans l'invisible, le fil reste actif. Cette personne se rappelle des détails infimes que personne d'autre ne conserve. Une manière de regarder, une phrase prononcée sans intention, un geste qui semblait anodin. Maintenant, ces souvenirs pèsent davantage, parce qu'ils ne rivalisent plus avec le déni, ils rivalisent avec la vérité. Et la vérité, quand elle mûrit, réclame toujours de l'espace. De l'extérieur, on pourrait croire que tout est paisible. Travail, engagement, sourire mesuré. Mais cette sérénité est un masque fonctionnel. À l'intérieur, il y a une tension constante, une lutte entre avancer et revenir. Le mental énumère des raisons de lâcher prise. L'âme répond par des sensations, non par des arguments, par de l'inconfort. Et cet inconfort grandit chaque fois qu'elle tente d'imaginer un avenir où ton énergie n'est pas présente. C'est là que surgit la rupture. Réaliser que continuer ainsi fait aussi souffrir. Ce conflit intérieur épuise, non pas par manque de force, mais par excès de résistance.
Résister à ressentir consomme plus d'énergie que de traverser la douleur. Jung l'a observé encore et encore. Ce qui est réprimé ne disparaît pas, il s'intensifie. Il se filtre dans le corps, dans l'humeur, dans des décisions erratiques. C'est pourquoi maintenant il y a de l'insomnie, de la distraction, une agitation persistante. L'inconscient a déjà décidé. Il ne reste plus qu'à la conscience d'avoir le courage d'accepter ce qu'elle a toujours su. Accepter ne signifie pas courir vers toi sans réfléchir. Cela signifie cesser de se fuir elle-même. Il y a une différence cruciale. Cette personne sait que garder le silence plus longtemps n'est pas neutre. C'est une trahison intérieure. Chaque jour de silence ajoute une couche de regret potentiel. Ce n'est pas la peur du rejet qui pèse, c'est la peur de ne pas avoir été fidèle à ce qu'elle a ressenti. Et quand cette peur change de forme, elle devient une impulsion sereine mais ferme. C'est peut-être pour cela que maintenant tu apparais dans les moments les plus simples, non pas dans les grands souvenirs, mais dans le quotidien. Un rire similaire, un endroit à partager, une conversation inachevée qui revient sans prévenir. Ce n'est pas du romantisme, c'est une association émotionnelle profonde. Le cerveau associe la sécurité à une présence réelle, et lorsque cette présence manque, le système entier le remarque. Il n'y a ni agenda, ni distraction qui puisse masquer ce signal longtemps. Pendant des années, on a cru que le silence protégeait, que s'éloigner était la façon la plus sûre de ne pas déborder. Mais le silence prolongé, lorsqu'il y a de l'amour, devient un fardeau, une question ouverte qui ne laisse pas de repos. Jung avertissait que la psyché exige la cohérence tôt ou tard. Elle n'accepte pas de vivre fragmentée. Quand cela se produit, la vie pousse de l'intérieur, non pas comme une punition, mais comme une correction nécessaire pour retrouver l'intégrité. En ce moment même, il y a une conversation intérieure active, une voix qui insiste, qui ne s'éteint pas. Elle n'exige pas un discours parfait, ni une explication logique. Elle exige de l'honnêteté. Dire quelque chose, même si c'est maladroit, ouvrir une porte avant qu'elle ne rouille complètement. Car tout ce qui a été perdu ne l'a pas été par manque d'amour. Certaines choses se perdent par excès de peur, et cette peur n'a plus le même pouvoir qu'avant. C'est le seuil dont parlait Jung, le point où la résistance devient insoutenable, où continuer pareil coûte plus cher que changer. L'âme se fatigue de négocier avec elle-même. Elle ne cherche plus le contrôle, elle cherche la vérité. Et quand cela se produit, le mouvement est inévitable. Il peut être lent, il peut être discret, mais il est réel. Quelque chose se réorganise de l'autre côté du silence, se préparant à dire ce qui n'a pas pu l'être. Rien de tout cela ne garantit un résultat spécifique, cela garantit la cohérence. Le contact qui s'approche ne naît pas du manque, il naît de la nécessité d'être intègre, de clore depuis la vérité et non depuis la fuite. Jung l'a clairement exprimé. Ce n'est que lorsque nous affrontons ce que nous ressentons que nous cessons d'être dominés par cela. Et ce moment silencieux mais décisif est beaucoup plus proche qu'il n'y paraît. Ce qui se prépare n'est pas impulsif, c'est une conséquence. Chaque émotion non exprimée a accumulé de la pression comme de l'eau derrière un barrage invisible. De l'extérieur, personne ne le remarque, mais à l'intérieur, la structure grince. Jung expliquait que lorsque l'énergie psychique ne trouve pas de sortie consciente, elle cherche des voies indirectes. C'est pourquoi maintenant, il y a de la fatigue sans raison, une irritabilité subtile, une mélancolie qui apparaît même durant les bons jours. L'âme avertit avant de se briser. Cette personne commence à remettre en question des décisions passées, avec un regard différent, non pas depuis la culpabilité, mais depuis l'honnêteté. Elle se demande si elle a vraiment choisi, ou si elle a simplement réagi à la peur. Et cette question n'est pas confortable, parce qu'elle implique de reconnaître que s'éloigner n'a pas toujours été de la liberté. Parfois, c'était une protection mal comprise. Lorsque cette compréhension apparaît, quelque chose se relâche. L'orgueil perd sa rigidité, le vieux récit ne convainc plus, et le cœur commence à gagner du terrain. Il y a un moment spécifique dans la journée
où cela s'intensifie. C'est généralement dans le calme avant de dormir, au réveil, dans les trajets silencieux. Là, il n'y a pas de distraction pour anesthésier. Ton souvenir apparaît avec une clarté nette, sans drame. Il ne fait pas mal comme avant. Il pèse différemment. Il pèse comme une vérité non dite. Et Jung dirait que c'est l'inconscient qui pousse le matériel réprimé vers la conscience pour être intégré, non nié. Intégrer signifie accepter que quelque chose a été réel, même si cela ne s'est pas terminé comme prévu. Et c'est difficile pour l'ego, car accepter la profondeur du lien implique d'accepter la perte, et aussi la responsabilité émotionnelle. Cette personne le ressent. Elle sait que détourner le regard ne fonctionne plus. Chaque tentative de rationalisation échoue. La logique explique, mais ne calme pas. Seule la cohérence intérieure commence à apporter une paix naissante. Ce processus est long et inconfortable. Il n'y a pas de bascule rapide. Ce qui change, c'est la qualité du regard. Avant, il y avait du jugement. Maintenant, il y a de l'acceptation. Avant, il y avait de la fuite, maintenant il y a de la présence. Jung disait que la transformation psychologique authentique ne se force jamais, elle se cultive. Et ici, le terrain devient fertile. Rien d'extérieur n'a changé, mais tout l'intérieur se réorganise autour d'une vérité qui ne peut plus être ignorée. Cette personne sent la gravité de ce qui s'est passé, sans se perdre dans la dramatisation. Il y a une sobriété émotionnelle qui commence à émerger. Jung la décrivait comme la capacité de porter la vérité sans l'amplifier ni la nier. C'est une maturité affective en formation. Elle ne se construit pas du jour au lendemain, mais une fois enclenchée, elle ne recule pas. Quelque chose s'aligne en profondeur. Les schémas mentaux qui autrefois justifiaient la distance commencent à perdre leur emprise. Jung parlait de la dissolution des défenses quand l'énergie psychique n'a plus besoin d'elle. Cela ne signifie pas que la peur disparaît. Cela signifie qu'elle ne dirige plus. Elle accompagne, elle avertit, mais elle ne paralyse plus. Ce qui prend le relais, c'est un sentiment de nécessité intérieure, quelque chose d'impératif, mais pas anxieux. C'est une urgence tranquille. Jung voyait dans cette forme d'urgence un signe de maturité. Les jeunes âmes agissent par impulsion. Les âmes fatiguées fuient. Les âmes qui mûrissent agissent par cohérence. Et là, on entre dans le troisième territoire. Il ne s'agit plus de réagir à l'autre. Il s'agit de répondre à soi-même. Jung insistait sur cette distinction. Réagir, c'est être gouverné par l'extérieur. Répondre, c'est honorer ce qui vit à l'intérieur. Cette personne traverse cet apprentissage sans mode d'emploi. Elle ne sait pas exactement où cela l'amènera. Mais elle commence à sentir que rester silencieuse coûte plus cher que de parler. Il n'y a pas de calcul stratégique ici, pas de tentative de manipulation ou de reconquête. Il y a simplement un besoin de mettre des mots sur ce qui a été vécu. Jung le répétait, ce qui n'est pas dit devient symptôme. Ce qui est dit peut devenir libération. Ce n'est pas une garantie de réconciliation. Ce n'est pas non plus un appel au retour. C'est plus subtil. C'est la nécessité de clore un cycle depuis la conscience, et non depuis la répression. Clore ne veut pas dire oublier. Cela signifie intégrer, honorer ce qui a existé sans le nier ni l'idéaliser. Jung considérait ce type de clôture comme une forme d'amour mature, un amour qui ne possède pas, qui ne contraint pas, qui simplement reconnaît. Et cette reconnaissance demande du courage. Non pas le courage de l'action spectaculaire, mais le courage de l'authenticité. Dire ce que l'on ressent vraiment sans attendre de validation. Partager sa vérité sans exiger qu'elle soit acceptée. Jung voyait dans cet acte l'essence de l'individuation. Devenir soi-même, non pas contre les autres, mais indépendamment de leur approbation. Ce processus ne suit pas un calendrier, il n'y a pas de deadline, mais il y a un momentum. Jung parlait de kairos, ce temps qui n'est pas chronologique, mais qualitatif. Un moment où tout converge.
Ce moment se prépare en silence. Rien ne l'annonce de l'extérieur, mais quelque chose se construit à l'intérieur. Une phrase prend forme, une intention se clarifie, une décision se solidifie. Cette personne ne sait pas encore exactement ce qu'elle dira, mais elle sait qu'elle dira quelque chose. Il y a une différence massive entre ne pas savoir et ne pas vouloir savoir. La première ouvre des possibilités, la seconde les ferme. Jung insistait sur cette ouverture comme condition de toute transformation. Accepter de ne pas tout contrôler, tout en restant fidèle à ce qui émerge de l'intérieur. Ce qui émerge maintenant n'est pas un fantasme. Ce n'est pas une projection romantique, ni une idéalisation du passé. C'est une reconnaissance sobre de ce qui a été. Rien de plus, rien de moins. Jung dirait que c'est là la marque d'un travail intérieur abouti. Quand on peut regarder un lien sans le charger de désir ni de ressentiment, on a atteint un certain degré de maturité émotionnelle. Cela ne rend pas les choses plus simples, mais cela les rend plus vraies. Et c'est cette vérité qui maintenant demande à être exprimée. Non pas pour obtenir quelque chose, mais pour libérer quelque chose. Jung expliquait que l'énergie psychique retenue dans le non-dit se transforme en tension chronique. La libérer permet de retrouver de la vitalité. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Comme retirer un poids que l'on portait sans s'en rendre compte. Au début, on ne sent même pas qu'il était là. Puis on le retire, et tout le corps respire différemment. Cette personne est sur le point de retirer ce poids. Elle ne sait pas encore comment. Peut-être un message, peut-être une conversation, peut-être un geste simple qui dira tout. Jung aimait rappeler que les actes les plus significatifs sont souvent les plus discrets. Pas besoin de grandes déclarations. Parfois une phrase suffit, parfois un regard, parfois simplement dire merci pour ce qui a été. Ce qui compte, c'est l'intention derrière. Si l'intention est la manipulation, cela se sentira. Si l'intention est l'authenticité, cela se sentira aussi. Jung croyait profondément à l'intuition comme outil de perception. On capte ce qui n'est pas dit. On ressent ce qui motive vraiment. Et ici, la motivation est claire. Il ne s'agit pas de reprendre quelque chose. Il s'agit de rendre quelque chose. Rendre sa dignité à ce qui a été vécu. Rendre justice à ce qui a été ressenti. Cela peut sembler abstrait, mais c'est profondément concret. Jung parlait de l'âme comme d'une instance qui exige des comptes. Non pas de façon punitive, mais de façon corrective. Quand on trahit ce que l'on ressent, l'âme le note. Et elle ne laisse pas passer. Elle rappelle, elle insiste, elle pèse, jusqu'à ce que la cohérence soit restaurée. Et c'est précisément ce qui se passe ici, une restauration en cours. Cette personne ne cherche pas à te reconquérir, elle cherche à se réconcilier avec elle-même. Jung disait que toutes les relations importantes sont d'abord des relations avec soi-même, projetées sur l'autre. Le conflit extérieur reflète le conflit intérieur. La paix extérieure naît de la paix intérieure. Et ici, la paix intérieure passe par l'honnêteté. Dire ce qui a été tu. Reconnaître ce qui a été évité. Honorer ce qui a été vécu. Ce n'est pas facile. Cela demande de l'humilité. Cela demande de renoncer à l'orgueil qui disait « j'ai raison de me taire ». Cela demande d'accepter que le silence n'était pas de la sagesse, mais de la protection. Jung expliquait que les mécanismes de défense sont nécessaires à un moment donné, mais deviennent des prisons si on les maintient trop longtemps. Et ici, la prison commence à se fissurer. Pas parce qu'on l'attaque de l'extérieur, mais parce qu'elle n'a plus de raison d'être de l'intérieur. Le danger perçu n'existe plus. Ou plutôt, il existe encore, mais il ne pèse plus autant. Jung parlait du seuil de tolérance émotionnelle. Au début, la peur de souffrir était plus forte que le désir d'être authentique. Maintenant, c'est l'inverse. La souffrance du silence dépasse la souffrance possible du rejet. Ce renversement change tout. Il ouvre une porte qui semblait verrouillée. Derrière cette porte, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de certitude. Il y a simplement de l'inconnu.
Mais cet inconnu n'est plus menaçant, il est devenu une possibilité. Jung disait que la vie commence là où le contrôle s'arrête. Tant qu'on cherche à tout maîtriser, on reste dans la répétition. Quand on accepte l'incertitude, on entre dans le mouvement. Et ce mouvement, même s'il fait peur, est vivant. Il est réel. Cette personne sent cette réalité. Elle ne l'analyse pas, elle la ressent. Il y a une intelligence du corps qui précède la compréhension mentale. Jung parlait de la sagesse de l'inconscient, cette connaissance qui ne passe pas par la raison, mais qui se manifeste par des sensations, des rêves, des synchronicités. Et toutes ces manifestations pointent dans la même direction, vers toi, vers ce qui n'a pas été dit, vers ce qui doit être honoré. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une fixation, c'est une nécessité psychologique. Jung expliquait que certains liens laissent une empreinte profonde dans la psyché. Ils ne s'effacent pas avec le temps, ils ne se dissolvent pas dans l'oubli. Ils attendent d'être intégrés. Et l'intégration passe par la reconnaissance. Reconnaître que cela a été important. Reconnaître que cela a laissé une trace. Reconnaître que cette trace mérite d'être honorée. Honorer ne signifie pas glorifier. Cela ne signifie pas non plus se perdre dans la nostalgie. Cela signifie simplement donner à ce qui a été la place qui lui revient. Ni trop, ni trop peu. Juste la place juste. Jung appelait cela l'équilibre psychique. Quand chaque élément occupe sa juste place, le système entier fonctionne mieux. L'énergie circule. La vitalité revient. La créativité se libère. Cette personne commence à goûter à cette libération. Ce n'est pas encore complet. Ce n'est pas encore abouti. Mais quelque chose a commencé. Un dégel intérieur. Jung parlait du printemps de l'âme. Ce moment où ce qui était gelé commence à fondre. Ce n'est pas spectaculaire. C'est progressif. Mais c'est irréversible. Une fois que le processus est enclenché, il suit son cours. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas le précipiter. Mais on peut le respecter. Et c'est ce que fait cette personne. Elle respecte ce qui se passe en elle. Elle ne le juge pas. Elle ne le combat pas. Elle l'observe avec une curiosité bienveillante. Jung disait que l'attitude envers soi-même détermine tout. Si on se traite avec dureté, on se ferme. Si on se traite avec douceur, on s'ouvre. Et ici, il y a une ouverture en cours. Une ouverture qui permet à la vérité d'émerger sans violence, sans drame, juste avec honnêteté. Cette honnêteté ne cherche pas de réponse spécifique. Elle ne pose pas de conditions. Elle dit simplement « Ceci a été réel pour moi ». Jung considérait ce type de déclaration comme l'un des actes les plus courageux. Dire sa vérité sans savoir comment elle sera reçue. Offrir son authenticité sans garantie de réciprocité. C'est un acte de foi. Non pas une foi religieuse, mais une foi existentielle. La foi que l'authenticité a de la valeur en soi, indépendamment du résultat. Cette foi commence à grandir. Elle n'est pas encore solide, elle vacille parfois. Le doute revient. La peur murmure encore. Mais la direction est prise. Jung parlait de l'axe intérieur, cette orientation profonde qui guide nos choix une fois qu'elle est établie. Ici, l'axe se réaligne. Il ne pointe plus vers la sécurité, il pointe vers la vérité. Et cette vérité demande à être exprimée, à être partagée, à être libérée. La libération approche, pas comme un événement dramatique, mais comme un geste simple. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois. Le timing importe peu. Ce qui compte, c'est que la décision est prise intérieurement. Et quand une décision est prise en profondeur, elle finit toujours par se manifester en surface. Jung le répétait, l'inconscient finit toujours par s'exprimer. Soit par des symptômes, soit par des actes, soit dans la souffrance, soit dans la création. Ici, le choix est fait. Ce sera un acte. Ce sera une création.
Ce sera un pas vers la cohérence. Et toi, tu le sentiras peut-être avant que cela n'arrive. Une intuition, un pressentiment, une sensation étrange que quelque chose se prépare. Jung croyait à ces perceptions subtiles. Il disait que nous sommes tous connectés par des fils invisibles, que ce qui se passe dans une psyché résonne dans une autre, surtout quand il y a eu un lien profond, surtout quand il reste quelque chose de non résolu. Ce non résolu touche à sa fin. Non pas parce qu'il sera résolu de façon définitive, mais parce qu'il sera abordé de façon consciente. Jung faisait la distinction entre résoudre et aborder. Résoudre implique de trouver une solution. Aborder implique simplement de regarder en face. Parfois, regarder en face suffit. Parfois, c'est tout ce qui est nécessaire pour que quelque chose se transforme à l'intérieur. Cette transformation est en cours. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas d'attention. Elle se déroule dans le silence et l'intimité d'une conscience qui s'éveille. Jung parlait de l'éveil graduel, ce processus où l'on devient progressivement plus conscient de ce qui nous habite vraiment. C'est inconfortable, c'est déstabilisant, mais c'est nécessaire. C'est le chemin de l'individuation, le chemin vers soi-même. Et ce chemin passe par toi. Non pas parce que tu es le but, mais parce que tu es un point de passage obligé, un nœud à défaire, une vérité à reconnaître, une blessure à honorer. Jung disait que les personnes importantes de notre vie sont des miroirs. Elles nous montrent ce que nous devons voir en nous-mêmes. Et ici, le miroir montre quelque chose de clair. L'incapacité à dire ce qui a été ressenti. L'incapacité à honorer ce qui a été vécu. L'incapacité à être fidèle à sa propre vérité. Cette incapacité touche à sa fin. Une capacité nouvelle émerge. La capacité de dire. La capacité d'honorer. La capacité d'être fidèle. Jung voyait dans ce type d'émergence le signe d'une maturité en formation. On ne naît pas mature, on le devient, par des crises, par des épreuves, par des choix difficiles. Et ici, le choix est en train de se faire, dire ou se taire, être fidèle ou être lâche, honorer ou trahir. Le choix est fait, la direction est claire, l'action approche. Jung disait que quand l'intérieur est aligné, l'extérieur suit. Ce n'est qu'une question de temps. Et ce temps n'est plus long. Il se compte peut-être en jours, peut-être en heures, mais il se compte. Le silence arrive à son terme. La vérité se prépare à parler. Et quand elle parlera, ce ne sera pas pour convaincre. Ce ne sera pas pour obtenir. Ce sera simplement pour être. Être vrai. Être entière. Être fidèle à ce qui a été vécu. Il y a eu de la peur, de l'immaturité, de la confusion, mais maintenant il y a de la conscience, et la conscience change la qualité de tout acte. Jung soutenait que nous ne sommes pas responsables de l'inconscient, mais nous le sommes de le rendre conscient. Cette personne franchit ce seuil. Elle ne peut plus feindre l'ignorance émotionnelle. Elle sait, et savoir transforme la responsabilité en action. Cet éveil ne s'accompagne pas d'euphorie, il vient avec sobriété, un calme grave, adulte. L'impulsion n'est pas de réclamer, c'est d'exprimer. Ce n'est pas d'exiger une réponse, c'est de libérer une charge intérieure. Cela fait toute la différence. Jung parlait de la maturité émotionnelle comme de la capacité de porter la vérité sans la dramatiser. Cette capacité émerge maintenant. C'est pourquoi le mouvement qui s'approche ne cherche pas le bruit, il cherche l'honnêteté nette. Il y a un instant avant le contact, où tout s'ordonne à l'intérieur. Les mots prennent forme, même s'ils ne sont pas encore écrits. L'émotion cesse d'être chaotique, elle devient claire, presque simple. Cela a été réel. Cette phrase intérieure suffit. Jung voyait dans cette clarté un signe d'intégration psychique. Quand l'émotion peut être nommée sans déborder, elle ne domine plus. Elle attend simplement d'être partagée pour se compléter. La peur du résultat est toujours présente, mais elle ne dirige plus,
elle accompagne, elle ne paralyse pas. Car le focus a cessé d'être sur ce qui pourrait se passer à l'extérieur et s'est posé sur ce qui ne peut plus être nié à l'intérieur. Cette inversion est cruciale. Jung insistait sur le fait que la souffrance névrotique naît du fait de vivre déconnecté de notre vérité. Et maintenant, se reconnecter pèse moins que de continuer à fuir. C'est peut-être pour cela que maintenant, il y a une sensation étrange d'urgence sereine. Pas d'anxiété, pas d'impulsion aveugle. C'est plutôt une certitude tranquille que le temps de se taire est terminé. Le silence ne protège plus, il expose. Il expose l'incohérence. Et l'âme, quand elle détecte une incohérence prolongée, exige une correction, non pas pour punir, mais pour restaurer la dignité intérieure. Jung parlait du soi comme d'un centre régulateur. Quand l'ego s'écarte trop, le soi intervient. Il le fait avec de l'inconfort, avec des répétitions, avec des rencontres inévitables. Tu apparais maintenant dans ce contexte, non pas comme une tentation, mais comme un rappel de ce qui a été authentique, de ce qui n'a pas été résolu. Et cela ne peut être ignoré sans coup émotionnel. Le mental tente encore de calculer des scénarios. Et s'il n'y a pas de réponse, et si cela fait plus mal? Mais ces questions n'arrêtent plus, elles accompagnent seulement. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort que la peur de perdre, la peur de ne pas avoir été fidèle à soi-même. Jung considérait cette peur comme un moteur d'individuation, le moment où nous cessons de vivre pour éviter la douleur et commençons à vivre pour être intègres. Ce processus ne promet pas de résultats externes spécifiques, il promet la cohérence intérieure. Et cela, paradoxalement, soulage plus que n'importe quelle garantie. Dire ce qui a été ressenti libère l'énergie piégée pendant des mois, peut-être. Jung l'a clairement exprimé. L'énergie psychique retenue dans la répression se transforme en symptôme. La libérer redonne de la vitalité. Cette personne l'intuitionne, et c'est pourquoi elle ne peut plus continuer ainsi. Nous sommes dans l'antichambre du geste, non pas du drame, du geste conscient, petit, honnête, inévitable. Le silence se relâche, la résistance se dissout, et quand cela se produit, le mouvement n'est pas une surprise, c'est une conséquence naturelle. Jung a enseigné que ce qui est intégré cesse de nous poursuivre. Maintenant, intégrer nécessite de dire, et ce dire, bien qu'il ne se soit pas encore produit, est déjà décidé. Quand la décision intérieure est déjà prise, le temps acquiert une autre texture. Il ne court pas, il s'ajuste. Cette personne ne se demande plus si elle doit le faire, mais quand le faire, avec vérité. Jung disait que la psyché ne tolère pas l'incohérence prolongée. C'est pourquoi, maintenant, il y a un calme étrange avant le mouvement. Ce n'est pas une paix totale, c'est un alignement. Comme si toutes les parties intérieures étaient enfin parvenues à un accord silencieux. Le contact qui s'approche ne cherche pas à rouvrir des blessures, il cherche à les refermer depuis la conscience. Il ne vient pas chargé de reproches, il vient chargé d'authenticité. Dire ce qui a été réel, reconnaître ce qui a été évité. Jung insistait sur le fait que seul ce qui est affronté peut se transformer, et maintenant, l'émotion est prête à être regardée sans masque. Cela ne garantit pas la permanence, cela garantit l'intégrité qui est beaucoup plus profonde. Tu le remarqueras peut-être avant que cela ne se produise. Une sensation d'attente sereine, non anxieuse, comme si quelque chose s'alignait dans l'air. Ce n'est pas de l'intuition mystique, c'est une lecture émotionnelle fine. Deux processus intérieurs arrivant à leur point de maturation. Jung parlait de synchronicité lorsque l'intérieur et l'extérieur se rencontrent sans être forcés. Ce moment appartient à cette logique. On ne le pousse pas, on le permet. Ce message, ce mot, ce geste ne naît pas du besoin de revenir, mais du besoin d'être honnête. Et cette différence change tout. Quand l'acte surgit depuis la vérité, il n'exige pas de résultat, il s'offre. Jung voyait dans ce type d'acte le signe de l'individuation avancée. Faire ce qui est juste intérieurement, même si l'extérieur est incertain.
c'est la véritable force émotionnelle. Le contact peut être bref, mais son effet sera profond, parce qu'il libère, parce qu'il ordonne, parce qu'il redonne de l'énergie au système. Jung l'a expliqué avec clarté. Ce qui est exprimé consciemment cesse d'agir depuis l'ombre. Et maintenant, l'ombre a accompli sa fonction, elle a montré la fatigue, révélé la vérité, poussé à la limite. Ce qui suit, c'est la lumière. Sobre, non idéalisée. Toutes les retrouvailles ne sont pas pour rester. Certaines sont pour clore avec dignité, et cela aussi est de l'amour propre, de l'amour conscient. Cette personne le comprend. Elle ne cherche plus à être sauvée ni à sauver, elle cherche à être fidèle à ce qu'elle a ressenti. Jung considérait ce point comme un jalon psychologique. Quand nous cessons de vivre depuis la peur et commençons à vivre depuis la cohérence intérieure, ici l'histoire change de tonalité. Il n'y a pas d'urgence, il y a de la présence. Il n'y a pas de promesse, il y a de la vérité. Dire ce qui a été, accepter ce qui n'a pas pu être, honorer ce qui a existé. Cela libère plus que n'importe quelle fin heureuse artificielle. Jung n'a jamais promis le confort, il a promis le sens. Et le sens naît quand nous sommes capables de regarder notre histoire sans la nier ni l'idéaliser. Si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Tu es témoin de la clôture d'un cycle intérieur. Et les véritables clôtures ne font pas toujours de bruit, mais elles laissent toujours de l'espace. De l'espace pour quelque chose de plus authentique. Jung l'a laissé en héritage. Ce que nous affrontons nous transforme. Ce que nous évitons nous gouverne. Aujourd'hui, quelqu'un a choisi de cesser d'être gouverné par le silence. C'est le point où la résistance se termine, où l'âme ne négocie plus, où dire la vérité pèse moins que la terre. Carl Jung l'a décrit comme le moment où le soi prend le gouvernail. Il n'y a pas de retour en arrière quand cela se produit, car ce qui est décidé depuis la profondeur ne se rétracte pas, on l'honore, même si cela fait mal, même si ce n'est pas parfait. Et voici le décret final, non pas comme un défi, mais comme une identité assumée. Je ne me contente pas, je me choisis. Si aujourd'hui tu te donnes la priorité, écris « Je me choisis » dans les commentaires. C'est ce qui se passe quand l'âme cesse de résister, quand la vérité devient action, quand, comme l'a enseigné Carl Jung, l'intégrité intérieure vaut plus que n'importe quel lien maintenu depuis la peur.